Écoutez bien, mes amis, car je vais vous conter une histoire qui m'a glacé le sang et qui hante encore mes pensées. C'était il y a quelques années, dans un petit village reculé niché entre les montagnes imposantes. Tout le monde connaissait la vieille maison abandonnée, celle qu'on appelait la maison de Bloody Mary. On racontait des histoires terrifiantes à propos de cette maison décrépite, des histoires qui vous faisaient frissonner jusque dans les os. On disait qu'une femme mystérieuse du nom de Marie avait vécu là autrefois. Elle avait une beauté éclatante, mais sa nature sombre et énigmatique la rendait presque effrayante. La légende racontait que Marie avait exploré les chemins obscurs de l'occulte pour rester jeune pour toujours. Elle avait découvert un rituel interdit, un rituel qui avait déclenché une série d'événements terrifiants. Certains disaient qu'elle avait été maudite, condamnée à errer entre les mondes en tant qu'âme tourmentée. Armés de bougies tremblantes et de sourires nerveux, nous sommes entrés dans la maison maudite. Nos cœurs battaient fort, mais nous rions pour cacher notre peur. Nous nous sommes rassemblés dans la salle de bain, la lueur vacillante des bougies projetant des ombres dansantes sur les murs. Le miroir, un vieux miroir défraîchi, reflétait notre nervosité. Mon ami John a pris une grande inspiration, et d'une voix hésitante, il a prononcé les mots interdits. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Le silence qui a suivi était assourdissant. Rien ne s'est passé. Nous nous sommes regardés, perplexes. Peut-être que la légende n'était qu'une histoire effrayante inventée pour nous faire frissonner. Nous rions et nous préparions à quitter la pièce. C'est alors que tout a changé. Le miroir a vacillé comme s'il avait pris vie. Une silhouette sombre a commencé à se former, lentement, dans le reflet. Les bougies ont vacillé encore plus fort, et l'atmosphère s'est alourdie. C'était elle. Bloody Mary. Son visage était méconnaissable, déformé par la colère et la douleur. Nous étions cloués sur place, incapables de bouger alors que la figure spectrale sortait du miroir, s'approchant de nous lentement. Un cri perçant a rempli la pièce, et soudainement, tout s'est éteint. Quand les villageois sont arrivés à la maison, ils n'ont trouvé qu'une scène de chaos. Nous avions disparu, ne laissant que des bougies éteintes et une sensation d'horreur flottant dans l'air. Lorsque nous nous sommes réveillés, tout semblait différent. Nous étions dans une pièce sombre et étroite, nos cœurs battant à tout rompre. Notre amie Sarah manquait à l'appel. Nous nous sommes mis à la recherche d'une sortie, mais les murs semblaient se resserrer autour de nous, nous emprisonnant dans cet endroit cauchemardesque. Au fil du temps, nous avons compris que nous étions piégés dans un monde tordu, une réalité altérée où les règles de l'espace et du temps semblaient s'effondrer. Des ombres mouvantes et des murmures sinistres nous poursuivaient, nous tourmentant sans relâche. Chaque recoin sombre était rempli de terreur et de mystère, et chaque pas que nous faisions était accompagné d'une angoisse grandissante. Nous avons finalement découvert une série de notes éparpillées à travers cet étrange labyrinthe. Les notes semblaient avoir été laissées par d'autres âmes piégées, nous racontant des histoires similaires de tentatives infructueuses pour échapper à cet enfer. Les mots étaient empreints de désespoir et de folie, et ils nous ont avertis de la sombre vérité qui nous entourait. Nous avons continué à chercher un moyen de nous échapper, mais chaque tentative était vaine. Les jours semblaient se fondre dans les nuits, et notre propre perception de la réalité commençait à s'effriter. Des visions étranges et dérangeantes nous assaillaient, mêlant le passé et le présent dans une danse cauchemardesque. Et puis, un jour, alors que nous errions dans ce dédale de ténèbres, nous avons vu quelque chose qui a gelé notre sang. C'était Sarah, debout au loin, son visage figé dans une expression de terreur. Avant que nous puissions crier son nom, elle a disparu, se fondant dans l'obscurité comme une illusion. Notre désespoir s'est intensifié, et nous avons compris que nous étions condamnés à errer pour l'éternité dans ce monde tordu,
prisonnier des forces sinistres qui le contrôlaient. Les ombres étaient devenues nos seules compagnes, et nos esprits étaient emprisonnés dans une spirale de folie et de désespoir.